David, le moment est venu. Commençons. Quel est le piège? Eh bien, j'ai commencé il y a 32 ans, sans savoir où cela allait. Et les premières années ont été consacrées au fait que les gens qui semblent diriger le monde ne le sont pas. Qu'en réalité, il y a une autre force derrière eux, qui oriente la société humaine. Et à partir de 96 ans environ, alors que je voyageais à travers l'Amérique, j'ai commencé à comprendre que derrière ce réseau dont nous pouvons parler, de la façon dont il fonctionne, qui est à l'origine de la société humaine. Et il nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Se trouve une force non humaine. Et puis, à partir d'environ, juste après le tournant du millénaire, j'ai eu une intuition. Si forte et si puissante. C'est une simulation. Et les limites de la simulation à ce niveau sont la vitesse de la lumière. Donc, la vitesse de la lumière n'est pas la vitesse la plus rapide possible. C'est une blague. Mais c'est la vitesse la plus rapide perceptible. Si vous voulez, à ce niveau de simulation. Imaginez un jeu vidéo holographique en réalité virtuelle. Au printemps 2021, un article est paru dans Scientific American, un magazine scientifique grand public écrit par un scientifique universitaire, qui affirmait avoir conclu que nous vivions dans une simulation et que la limite de la simulation est la vitesse de la lumière. Et il a établi un lien entre la vitesse de la lumière et la vitesse de traitement. À juste titre, je dirais. Comme je l'ai dit au fil des années, lorsque vous créez un jeu vidéo, un jeu de réalité virtuelle, le créateur écrit les règles du jeu, les limites, ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver, comment les choses fonctionnent, rien. Appuie sur Entrée. Comment appellerions-nous? Dans le cas d'une simulation, nous appellerions cela les lois de la physique. Les lois de la physique. Les lois de la physique sont les règles du jeu inscrites dans la simulation. Et ce scientifique universitaire dans Scientific American a fait valoir ce point, et a déclaré que bien que le créateur puisse écrire les règles, les lois de la physique, et il sera toujours limité par la vitesse de traitement possible, ce qu'il a relié, je le dis à juste titre, à la vitesse de Asm, donc au moment où j'ai le piège Asm, j'avais compris comment le monde est contrôlé et dirigé à ce niveau, à un bond de la scène. J'ai compris comment ce niveau, ce que j'appelle le culte mondial, est en fait dirigé par une force non humaine que nous ne pouvons pas voir pour des raisons qui sont très très simples à expliquer. Puis, j'ai examiné le fait qu'il s'agissait d'une simulation. Et lorsque j'ai commencé à écrire le piège, une séquence a recommencé, ce que j'ai vécu tant de fois depuis 1990, un sujet surgit de nulle part dans ma vie, comme l'a fait la simulation, et puis des informations commencent à me parvenir de manière synchrone à part sources multiples, des data points à partir de ce sujet. Et parce que j'en ai fait l'expérience si souvent, et ce que j'ai glané de ce processus s'est avéré si précis avec le passage de ce que nous appelons le temps. Alors, je suis évidemment conscient que nous y revoilà,
Et ce qui me venait à l'esprit pendant que j'écrivais le livre, diverses sources, c'est que cette simulation ne s'arrête pas au monde de la scène. Et je dois dire que dans cette période entre le moment où je disais et celui où j'écrivais à l'oreille juste après le tournant du millénaire qu'il s'agissait d'une simulation et que la vitesse de la lumière était la limite, de plus en plus traditionnel son sens, sont sortis et on dit qu'il semblait bien que nous vivions dans une simulation. Hein, car si vous prenez la simulation et tout ce que cela implique, alors c'est la seule chose qui réponde vraiment aux grands mystères qui ne peuvent pas être résolus autrement. Donc nous avons eu Richel à la NASA, dans la section informatique de la NASA, qui a dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'une simulation numérique, holographique, ce que je dis. De medias bellitrique à un sarit, ce que je dis, tournant du millénaire. Et par définition, si c'est une simulation, elle doit être créée par une force, car ce n'est pas naturel. Ensuite, vous avez James Gates, un ancien conseiller scientifique de Barack Obama, qui a dirigé une équipe qui a conclu que nous étions dans une simulation. Ils ont découvert des phénomènes dans le tissu énergétique de cette réalité qui étaient les mêmes que ceux que l'on trouve dans l'informaticien et les ordinateurs. Ensuite, il y a Cyrus Bean, un physicien qui a dirigé une équipe à l'université de Bonn pour savoir s'il s'agissait d'une simulation. Ils ont conclu, c'était presque certainement le cas, et qu'ils pensaient que c'était probablement basé sur une matrice de cube, une construction en forme de cube. Cette simulation n'est pas confinée à ce niveau que nous appelons le monde humain. Mais il existe d'autres niveaux que nous appelons le monde spirituel. Et si, lorsque les gens quittent leur corps, ils ne sont pas dans un état de conscience que les religions orientales appellent l'illumination, c'est-à-dire vibrer à une fréquence qui provient de leur état de perception pour sortir de la bulle de fréquence que représente cette simulation à tous ces différents niveaux. Eh bien, que diriez-vous de revenir dans le cycle et de continuer à recycler? Pas vraiment sur un milliardième de tête d'épingle, mais à partir d'une seule, même si cela semble juste être le cas, mais en réalité, vous vous réincarnez d'autres niveaux de la simulation à ce niveau de la simulation. Et cela continue encore et encore. Et si, tout comme les gens sont déconcertés par ce qu'est ce monde et ce qui s'y passe, lorsque vous quittez votre corps, si vous n'avez pas atteint un certain niveau de conscience de ce qui se passe, ce dont parle le livre, alors vous êtes déconcerté. D'une autre manière, alors, et vous croyez, tout comme vous croyez que vous êtes ici pour cette raison, ou que vous êtes ici pour apprendre des leçons, ou quoi que vous croyez en dehors de cela, toujours dans la simulation, vous croyez que vous devez continuer à revenir ici pour apprendre des leçons afin de sortir du cycle. Et il est intéressant pour moi que lorsque vous regardez les cultures anciennes et les croyances culturelles, elles croient en ce mouvement cyclique entrant et sortant de cette réalité. Et il existe un très vieux concept ésotérique de ce qu'ils appellent le nœud de passage de l'anneau Asto. Le nœud de passage de l'anneau est perçu comme une limite. Symbolisez-le comme le bord extérieur d'une bulle. Si vous n'êtes pas dans un certain état vibratoire, c'est-à-dire un état de conscience, c'est pourquoi ils associent l'illumination au fait de sortir d'ici, alors vous ne pouvez pas traverser le nœud de passage de l'anneau. D'autres croyances, les croyances religieuses,
parle de l'Oraorus, qui est le serpent qui se mord la queue, ce qui symbolise cette limite, ce nœud de passe de l'anneau, l'Eotai. Et donc, il devient clair, le piège est bien plus grand que la simple manipulation de cette réalité que nous appelons le monde humain. Il va bien au-delà de cela. Donc vous venez dans ce monde pour apprendre des leçons. Mais que se passe-t-il? Vous souffrez de traumatismes émotionnels et mentaux et de défis. Cela vous entraîne dans la dépression, l'anxiété, la peur. Le mot de 4 lettres qui contrôle le monde et contrôle en fait la simulation sous toutes ses formes. Et vous laissez le corps dans un état vibratoire extrêmement bas. Donc vous ne sortez pas d'ici. L'idée est que vous gardiez le contrôle de la perception, c'est-à-dire de la fréquence au point que personne ne puisse sortir d'ici. Et vous savez qu'il y a des pièges partout. Comme le piège du... Ouais, il s'agit de réincarnation et d'apprendre des leçons. C'est un piège effrayant. Il ne s'agit pas d'apprendre des leçons. Nous n'avons pas à apprendre de leçons. Nous sommes tout ce qui est, a été et pourra être. Hein? Nous n'avons pas besoin d'apprendre des leçons pour arrêter de nous incarner sur un milliardième de tête d'épingle ou dans ce niveau de simulation, peu importe comment vous choisissez de le symboliser. Nous pouvons atteindre notre propre état. État d'illumination simplement, en réalisant qui nous sommes. Et si vous regardez, quand vous entrez dans cette réalité, le monde humain, à quoi vous disent-ils du berceau à la tombe pour vous identifier? Le corps et les étiquettes d'une vie humaine. Ils disent que vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes quelque chose entre les deux. Vous êtes cette sexualité, vous êtes cette race, vous êtes cette religion, vous êtes cette tranche de revenus, toutes ces étiquettes, c'est qui vous êtes. Et si vous vous percevez dans ces termes incroyablement limités parce qu'ils ne sont pas, qui nous sommes, oh and there, ce sont des expériences que notre conscience vit brièvement dans une vie humaine. Mais si vous vous identifiez à ces étiquettes, vous vous identifiez à une limitation. Lorsque vous vous identifiez à une limitation, votre sentiment de limitation s'exprime vibratoirement dans un état vibratoire bas. Ce qui signifie que lorsque vous quittez cette réalité humaine, vous êtes dans un état vibratoire qui reste dans le cycle, et ça tourne en rond. Et, vous savez, l'autre partie du piège, c'est de savoir d'où vient la simulation. Et j'écris à ce sujet depuis un bon moment. Comme l'a dit Rich Terrill de la NASA, si cette simulation simultanée, ce qu'il croit être, qui diable l'a créé? Et cela nous amène à la question que j'ai posée plus tôt. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir? Qu'est-ce qui nous manipule sous une forme non humaine, comme je le dis? Eh bien, parce que nous ne pouvons voir que cette minuscule bande étroite de fréquences appelée lumière visible, et la force qui manipule la société humaine et contrôle la simulation, a en fait créé la simulation pour nous asservir en asservissant notre perception. C'est ce qu'est la simulation, l'asservissement de la perception. Opère en dehors de la bande de fréquences que nous pouvons voir. Et si nous appelons cette réalité la troisième dimension, restons simples. Et plus haut ou à un autre niveau de fréquence suffisamment élevé pour que nous ne puissions pas le voir, la quatrième dimension, c'est ce que les personnes spirituelles appellent la dimension astrale ou le plan astral. Quand les gens parlent de voyage astral, il s'agit en fait de voyager avec l'esprit, car la quatrième dimension, la dimension astrale, est la dimension de l'esprit.
Et c'est à partir de là que cette réalité est manipulée, contrôlée et orchestrée. Et si vous regardez, vous savez, vous parlez aux gens d'autres dimensions, même s'ils acceptent que c'est réel, ils perçoivent les autres dimensions comme étant bien plus lointaines. Oh mon Dieu, elles sont bien plus lointaines, ces autres dimensions. Eh bien, certaines d'entre elles, en termes de fréquence, sont si éloignées de la bande de fréquence dans laquelle nous évoluons, c'est tout simplement ridicule à quel point elles sont éloignées. Mais d'autres dimensions, comme cette dimension astrale, le niveau inférieur de celle-ci, le niveau de fréquence inférieur, fusionnent en fait avec celle-ci. Cela se fond dans cette réalité. Et si vous regardez comment ils décrivent les niveaux inférieurs du plan astral, la quatrième dimension, ce qu'ils appellent l'astral inférieur, et si vous parlez aux gens de différentes cultures anciennes, si vous parlez aux gens des mouvements spirituels d'aujourd'hui, ils vous diront que c'est l'endroit où se trouvent les démons. C'est l'endroit où se trouve la conscience démoniaque. C'est là que se trouve l'obscurité, comme ils l'appellent.